l'indépendance pour les tuer? Ouais. Est-ce que c'est pour faire aimer l'indépendance? Est-ce que c'est pour grandir l'indépendance? Ou est-ce que c'est pour la salir, pour la détruire? C'est pour salir la nation. Ils ont sali la nation. Ils ont divisé la nation. En tout cas, moi, Biram Dahabeit, je considère que l'indépendance de mon pays est quelque chose de très important. Je respecte l'indépendance de mon pays que je considère sacrée. C'est pourquoi je n'accepte pas qu'elle soit salie par le sang de nos fils, nos défenseurs qui ont porté les armes pour défendre le pays, qui ont donné leur vie et leur sang pour défendre le pays. Mais il faut que cette indépendance soit lavée. On va la laver, on doit la laver pour pouvoir commencer à la commémorer. Effectivement. Pourquoi, si Qazouani appelle à régler ce problème, pourquoi les gens qui sont dans le parti de Qazouani, les blogueurs, les journalistes, les écrivains, pourquoi ils continuent à insulter les victimes? Pour dire qu'ils sont des Sénégalais, pour dire qu'ils sont des criminels, pour dire qu'ils sont des agresseurs. Comment Qazouani, il appelle les gens pour se réunir avec eux, dit je vais régler le problème. Mais en même temps, pas aux gens cesser d'insulter les morts. Cessez d'insulter les martyrs. Pourquoi? Oui, effectivement. Et pourquoi ceux qui discutent avec Qazouani maintenant pour régler le problème, pourquoi ils ne disent pas à Qazouani, on ne discute pas tant que tu n'as pas donné les ordres que les gens cessent d'insulter les martyrs? Oui, c'est le minimum. Et pourquoi Qazouani, au lieu de discuter en bas avec les gens, pourquoi il ne vient pas en haut pour dire hey, assalamu alaikum? Les gens qui sont morts ne sont pas des Sénégalais, ne sont pas des agresseurs, ne sont pas des corrompus, ne sont pas des terroristes, ne sont pas des agresseurs. Ils sont des Mauritaniens qui ont été agressés eux-mêmes, tués injustement. Et il doit dire ce sont eux les martyrs. Et après, il doit éclater la vérité. Où est le rapport que Ndiaga Dieng a fait sur le tuerie? Sortez ce rapport, déclassifiez ce rapport. Il faut qu'on sache qui a fait quoi. Et ce n'est pas pour les morts seulement, mais c'est aussi pour que ça ne se répète pas. C'est pour la tranquillité de leurs parents. Il faut que nous, les Mauritaniens, on soit sûr que personne ne peut plus répéter ce crime. À côté, partagez, s'il vous plaît. Ça va continuer tant que la vérité n'a pas éclaté et la justice, et la réparation et la mémoire. Il faut informer les gens de ce qui s'est passé, parce que tout ce qu'on a entendu, c'est la version de Maawi. Il a emprisonné les gens, il a tué les gens et il a raconté lui et ces gens, ils voulaient faire ceci, ils voulaient faire cela. Ils ont raconté une histoire cousue de fil blanc. Ils ont mis leur loi d'amnistie. Cette loi, elle ne peut pas exister. Omar el-Béchir a fait une loi d'amnistie à cause des crimes, des mêmes crimes qu'il a commis au Darfour. Maintenant, les gens qui étaient ses bras droits, ils sont en train d'être jugés à l'un de ces pays. Dans les crimes contre l'humanité, il n'y a pas d'amnistie. C'est pourquoi moi, j'ai écrit une lettre en prison en novembre. J'étais en prison en novembre 2018, lorsque j'ai écouté Maire Houley interpeller les députés mauritaniens pour leur dire abolissez, révoquez cette loi, abrogez cette loi. Moi, en prison, j'avais des remords. Comme même maintenant, j'ai des remords quand je vois les veuves. J'ai toujours des remords.
Je vais passer 2 nuits, 3 sans dormir tranquille. J'ai écrit une lettre de la prison. Il est tranquille. Beaucoup sont tranquilles. Ils sont tous tranquilles. Ils sont tous tranquilles. J'ai écrit une lettre aux députés de ma cellule de prison pour les interpeller, pour dire répondez à mes roulés. Si vous êtes des députés, répondez à mes roulés. Mais cette lettre, je l'ai réactualisée aujourd'hui. Je vais vous l'envoyer. Elle est adressée aux députés. Et je l'ai fait encore pour soutenir les veuves. Mais en fait, pour demander l'abolition de la loi. Une loi d'amnistie qui est encore un second assassinat. Je vous écoute. En fait, je voulais juste poser une question concernant, en fait, on voit certaines Mauritaniens qui devaient censés aujourd'hui se mettre aux côtés des victimes. Ils répètent les mêmes thèses de l'État, en fait, en voulant impliquer, par exemple, ceux qui étaient des membres des Flammes ou autres, comme si c'était eux les responsables, en fait, les principaux responsables de tout ce qui s'est passé en Mauritanie. Vous pensez quoi de ces personnes-là, en fait, qui... C'est quoi? Ils disent quoi? En fait, il y a des... souvent, on voit des vidéos où certaines personnes, en fait, répètent les thèses de l'État, qui consistent à diaboliser les victimes. Vous pensez quoi de ces gens-là? Bon, je pense que ces gens, Dieu va les punir. Je pense que ce sont qui font de faux témoignages. Mais là, les Flammes n'ont pas tué les gens. Les Flammes, ils ont fait les revendications à eux. Comme chez les morts, il y a des Flammes qui demandent quelque chose pour les morts. Chez les morts, chez les Hratim, il y a des Flammes. Mais au moins, les Flammes quand même n'ont jamais tué quelqu'un. Effectivement. En tout cas, les autres Flammes ont tué des gens. Ont esclavagisé des gens. Mais les Flammes qui sont indexées ici, nous, on n'a jamais vu les Flammes tuer quelqu'un ou agresser quelqu'un. Mais on a vu les Flammes agresser, emprisonner, torturer, tuer en prison. C'est ce qu'on a vu. Ce qui se raconte autour des Flammes, c'est du mensonge. Parce que moi-même, le combat que je mène, c'est fumiste, c'est raciste, qui sont dans le pouvoir et qui soutiennent le pouvoir. Ils disent que moi, c'est les Flammes qui m'ont créé. Et c'est les Flammes qui me payent, les femmes qui me font travailler. Depuis que les gens disent que moi, qui me connaît très bien, je connais ce que j'ai fait. Depuis que ces gens qui ont accusé les Flammes disent maintenant que moi, tout ce que j'ai fait, c'est les Flammes qui le disent, j'ai compris que les Flammes sont innocentes. Parce que le même mensonge qui m'a été collé, c'est ce mensonge qui a été collé aux Flammes. Donc, moi, je considère que la vérité est claire. Il m'a demandé de traduire oui, la question. En fait, que namdalam ngol wonni ko mi yi hande yimbe andabe wonbe politique gila ene mbasi taskade duube kitali hande darti ene kalte dossier o mais sebe kala way kono komki e mbara diaboliser ko nande Samba Thiamen walla darinoɓe ɗo yimɓe Flamen ko ɓen mbara diaboliser ɓe jejjiti ko état wari wona ɓen mbari on ko woni miijo mon e ɓen yimɓe dartoɓe ene kaala par exemple ene mbiye wonde ko winduno e manifeste ko fof kañum addi probléme Mauritanie te manifeste kalteɗo ko manifeste wodi ko ɗiɗi manifeste woni ko manifeste ɓe bindi o e manifeste mo état windi o donc pour kamɓe jejjita kamɓe guitta manifeste mabɓe kamɓe bindaɗo ɓe mbaɗa ɗum côté ɓe ƴefta manifeste état o ɓe mbi ɗum ɓe mbaɗa ɗum en avant pour véhiculer en fait les thèses de l'état ko miijiɗa e ɓen yimɓe eyi min kam bindaji manifeste ɗi miɗo présente hooram mi Fatimata Sall mbiyeten secrétaire général collectif de faux Mauritanie unitaire o nokku huuɗe Samba Sall e ɓeɗo ne ko voix voix gonɗi ɗo e Farayse minen fof ko miɗo goobi minen goni saliɓe kaalisaji ne dokke walla goɗɗum ne rokke tawa ñawore ara ko ngal ɗon namdal pour que ɗum ko laamu ngu
état Mauritanie e wallidi ɗum e wannoɓe bonande ƴettata ɗin mesure suuji ene jañña ɗum pour bonnude ko namdete e saria walla wawde majjinde million ngaji ɗi ɓe mbari ɗi kono falam ko Birama haali ɓe mbiratma falam tan goto fof ko falam ko yidde warde leñol ɓaleɓe ngol momta ɗum ha laaɓa hankkadi ɓe innira goto fof falam ko prétexte ɓe mbara leñol ngol ha laaɓa ɓe mbaɗi ɗum kono kam wona gonga ɗum ɗon ko fenade anani ko woni gonga ko ɗum ɗo ko laamu e systéme gila noon Maawiya ha Eli mayɗo o ha Abdoul Aziz ha Gazouane koɓe memneɗɗo ɓeɗo fof goni koye systéme wargo et puis ɓe calima ñawde loi amnistie o natti wodde ni ko ɓuuri wodde ko hankkadi ɓe natti wawde wadde majorité loi amnistie o hankkadi ko ñawore existe joni noon ko haala fenade ɓe kaali ɗo ko laaɓi ko laamu Mauritanie yetti ɓiɓɓe leydi Mauritanie wari kadi ko million ngaji ujunnaji département ji Mauritanie fof fosuji nani hen eɗen kaala ɗo foos inal kewɗo yimɓe eɗen kaala foos Zereyda foos Ñebeyga foos Aslak foos Tiguinte foos Agsus sa ƴetti siwilaji ɗi mbiya foos Sorimale foos Wocci foos Wendil foos Murtugal ɗen mbayno leydi ɗum ɗo noon laamu wonko lomtin ɗon penale e accuse yimɓe yo laamu Mauritanie waɗa commission enquête waɗa série vérité ñaawa ete traditionnel biyeteɗo ɓe jiiɗi ko huyfinde ɗum ko ñaawori tigui rigui laamu Mauritanie yo ñaaw ndeɗo bonande waɗi ɓiɓɓe leydi en mbawa haalde facci naɓe fiyaɓe ɓe jawɗele men gujja hay ɗum woni gonga o kono ko wona gonga ɗum ɗon ko kutorongol kongol ko murtude hande noon minen min namdi min gari ɗo e Genève komin kalanno e Mauritanie komin kalanno e Dakar komin kaali Gambie e min ɗo kadi e Genève wiide commission enquête indépendant yo waɗ so won parɓe e wiide yo ene balla laamu ngu e fullinde maslahaji en nani ɗo ko ɓooyani 27 milliards ɗum fof ko wona gonga ko laaɓi ko laamu ngu wari ɓiɓɓe leydi Mauritanie yo ñaaw so tawi ñawani kañum woni responsable ala falam ala o ko laamu Mauritanie e waddiɓe mum bonande ɓe ganduɗen ko ɓen mbaɗi ndeɗo bonande so enquête noon waɗi fof laaɓa inchallah machallah. J'ai une question pour Monsieur le Président. Et si vous devenez, si vous serez élu, Inch'Allah, si vous serez élu président de la République de la Mauritanie, que pensez-vous les étapes qu'il faudra prendre par rapport à l'amnistie, par rapport au règlement du passif humanitaire? Quels sont dans votre agenda? Si par exemple les 100 premiers jours de votre présidence, quelles sont les étapes que vous allez aborder regardant... Très bien. Moi je pense que dans la gouvernance que je dois prendre à bras le corps quand je prends le pouvoir en Mauritanie, le chantier fondamental, c'est la réconciliation nationale. Et on ne peut pas réconcilier les Mauritaniens avec eux-mêmes, mais entre eux-mêmes, sans régler ce problème lourd qui gangrène la cohabitation. Je pense que l'amnistie n'a pas raison d'être. Et je pense que la justice doit se faire à partir d'abord de l'éclosion de la vérité. Il faut éclore la vérité et il faut faire exactement les recommandations des Nations Unies, de son comité, le CERD, et de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Les 4 piliers de la justice transitionnelle. La vérité, la justice, la mémoire et la réparation. Je pense que c'est un chantier qu'il faut commencer et finir pour que les Mauritaniens puissent se remettre au travail, pour que les Mauritaniens puissent faire le deuil. Nous tous, on va faire le deuil. C'est clair. Quand je prends le pouvoir, c'est l'État, tout le peuple qui va faire le deuil de ces fils qui ont été assassinés. Ce n'est pas seulement des veuves, des orphelins. Non, c'est nous tous. On va faire notre deuil et en finir avec.
Inch'Allah. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci. Je pense que il faut en fait les téléspectateurs, on doit les saluer. Je voulais juste rajouter le problème de Mauritanie. C'est bien vrai, je suis veuve, mais le problème de Mauritanie n'est pas seulement pour les veuves ou bien pour les martyrs. Le problème de Mauritanie est national. Parce qu'il y a des comment dirais-je, des victimes qu'on n'entend même pas parler. Oui. C'est vrai. Si je me rappelle bien, entre les villages au Fouta, entre Sarandobou et Mbagnou, il y a des femmes qui sont déjà capturées sur les routes. Jusqu'à présent, on ne sait même pas là où ils sont. Ils font partie des disparitions forcées. Entre Chenel et Bogué-Paré, entre Kédi et Bogué-Paré, partout dans les villes et les villages, il y a toujours des cas comme ça. On parle toujours des militaires, mais moi je vois le problème de Mauritanie, ce n'est pas juste pour les militaires. Et en plus de cela, le fait on parle aujourd'hui de la réforme qui est en train d'engrener les enfants qui sont là. Nous, déjà, on a eu ce qu'on a. Mais si on est là aujourd'hui, on parle, c'est pour les années à venir. Ça ne se répète pas. Pour les enfants qui vont venir. Parce que si on te prive de parler ta langue ou bien ta langue maternelle, c'est comme tuer la nation. Moi, c'est ça que je veux. La réforme d'aujourd'hui la réforme d'aujourd'hui, c'est pour nous rendre encore ignorants, puisqu'il y avait déjà. Moi, c'est pour ça, si on parle des problèmes des militaires, on s'arrête là. Non, on n'a pas encore commencé. Ça faut se régler. Et mais le reste. Okay. Il faut qu'on parle tout. Comment? Dernière question pour monsieur l'honorable. Je n'ai pas une digne vie, mais ma retourner pour la digne vie. Au problème Mauritanie, on n'arrête pas seulement de parler pour les militaires. On parle du problème national. Il y a tout. Il y a les opprimés, il y a des gens comme vous aujourd'hui qui ont des diplômes, qui ne travaillent même pas, qui sont devenus même des bandits, des voyous. Si tu vois des voleurs aujourd'hui en Mauritanie, la plupart, c'est nous, surtout nous les Noirs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Si les enfants ne travaillent pas, ils n'ont rien à faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devenir délinquants. C'est juste ça que je voulais rajouter. Merci. En fait, c'était juste un mot. Il voulait parler de Demba Sall. Je ne sais pas si vous connaissez Demba Sall. Le brave Demba Sall, je le connais bien. J'ai appris qu'il est arrêté. Effectivement. Et je le soutiens sans réserve. Effectivement. Demba Sall est un combattant. Effectivement. Demba Sall est un combattant debout, est un garçon debout. Lui est Thomas Sankara, Thomas Diallo, le frère de Thomas Diallo aussi, et les jeunes de Bababé. J'ai appris qu'ils sont persécutés ces derniers jours, qu'ils sont arrêtés, qu'ils sont pourchassés, qu'ils sont privés de liberté et de circulation. Alors qu'ils n'ont rien fait encore. Et alors que ce sont des militants pacifiques. Ils ont le droit de protester. Demba Sall était en voyage en fait. Oui, il était en voyage pour aller à Bababé ou quelque chose comme ça. Mais il a le droit de voyager à Bababé, il a le droit de manifester pacifiquement, de dire toute son insurrection contre ce qui se passe. Effectivement. Et le fait de l'arrêter, c'est encore, ça fait partie des lots des injustices. Et je lance un appel à tous les militantes et les militants de l'Irak et de l'opposition anti-système, des organisations de l'opposition anti-système, pour soutenir ces jeunes. Effectivement. Pour les soutenir. Et moi, je les soutiens. Merci, honorable député et président Birame Ould Abed. Aujourd'hui, il est venu soutenir les veufs et les orphelins. Nous sommes à la Nations Unies, en Suisse. Donc, ça fait un plaisir.
et à la prochaine. Merci. Merci. It's my